Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant les actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Inès, bookstagrammeuse et autrice. Bonjour Inès, Bonjour, est-ce que tu vas bien? ça va et toi? Oui, merci à toi de d'avoir accepté ma demande de participation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Inès, j'ai 25 ans et j'ai fait des études de lettres. J'écris de la fantasy et je suis sur Bookstagram depuis 2021. J'ai grandi en France, à Strasbourg, et j'habite toujours avec ma mère. D'accord, donc tu as vécu toute ta vie dans l'Est. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des centres d'intérêt, des hobbies, des passions, à part tout ce qui concerne la littérature? Mhm. J'adore surtout lire et écrire, c'est l'écriture qui occupe beaucoup de temps de ma journée. Sinon, j'aime bien aussi tout ce qui est période drama, film, série historique. C'est un truc que j'aime bien depuis que je suis jeune, quoi. Ok. Et est-ce que c'est en lien, pendant tes études de lettres, t'as pas fait de cours d'histoire ou... Non, pas du tout, pas Pardon. forcément. J'étais D'accord. plutôt côté linguistique et ensuite D'accord. enseignement, donc pas trop. Ok. Alors, on va en venir à la discussion autour de ton activité de créatrice de contenu. Mhm. Déjà, dans un premier temps, depuis quand tu l'as déjà dit, pourquoi est-ce que tu t'es lancée sur les réseaux sociaux? J'étais passée à mi-temps au travail, j'étais en burn-out. Et j'essayais vraiment de m'occuper l'esprit. Et c'était une période où je lisais beaucoup plus parce que j'avais plus de temps et j'essayais un peu de m'échapper, quoi. Donc ça m'est venu assez facilement de tenter voilà, Instagram au début. Ok. Et t'en avais entendu parler. Enfin, comment t'es arrivée à découvrir en fait cette communauté littéraire? Quand je suivais quelques booktubeurs anglais, américains sur YouTube, du coup, puis quelques comptes par-ci par-là, Instagram, Twitter, et on va dire que je regardais un peu de loin, je likais des trucs, mais j'étais pas, on va dire, active. Puis après, je me suis dit, bon, autant tenter, au pire, il peut rien se passer de mal, quoi. Ouais, super. Rien. Ok. Et quel format? Est-ce que tu peux expliciter les formats que tu proposes sur ton compte? Ouais. Du coup, sur Insta, je fais plutôt, enfin, c'est un peu chaotique comment je gère ça, mais en gros, j'ai vite varié mon contenu pour parler écriture. Je me considère pas forcément revieweuse, tu vois. Mm. Je parle surtout de mes coups de cœur et des auteurs que je veux soutenir. Et comme je veux aussi me faire publier, je préfère que mon compte, c'est un espace, on va dire, plutôt personnel avec soutien et partage, coup de cœur, plutôt que le contraire, quoi. Mm. Après, je suis aussi sur Twitter, où là, je vais parler plus écriture, partager des extraits, des petits moments, voilà, quand j'édite un truc en particulier. Mais comme j'écris en anglais, c'est un système différent de l'édition française. Et Twitter, c'est pratique, c'est utile, on va dire, pour tout ce qui est plateforme pour les auteurs, les agents, les éditeurs, pour avoir des interactions. Donc, je parle un peu plus de ça là-bas, quoi. Ah, c'est intéressant. Du coup, ouais, je sais que tu maîtrises les deux, Ouais, c'est ça. l'anglais et le français, mais du coup, je savais pas que tu écrivais que en anglais. Ok. Ouais, j'écris. Et est-ce que tu peux dire... pardon, tu allais dire quoi? Non, bah, vas-y, fini. Ouais, est-ce que tu peux dire pourquoi tu as choisi d'écrire en anglais? Ouais, j'avais commencé, on va dire, à écrire des petits trucs, des débuts de chapitres, des débuts de romans en français, mais j'ai jamais réussi à les terminer. Je m'arrêtais toujours au chapitre 6, enfin, j'ai jamais réussi à planifier un truc du début à la fin. Et quand j'ai eu le temps de me remettre à l'écriture, c'était un moment où je l'étais quasiment uniquement en anglais et où je me suis dit, mais je lisais tellement de fantaisie inspirée de mythologie, de culture non européenne, que je me suis dit, ben, tente en anglais celui-là et ça m'est venu, on va dire, plus facilement et là, je l'ai terminé, quoi. Ok, d'accord. Et comment t'expliques le fait que Twitter se soit hyper développé pour la partie anglophone? Ouais.
pour les contacts. Ouais, je trouve le concept enfin vraiment cool. Après, on compare parce qu'on compare à l'édition française où là, ça va être envoyer son manuscrit aux maisons et dans le système donc anglophone américain, il faut un agent. Et c'est l'agent, une fois qu'il signe avec toi, qui va un peu se bagarrer avec les maisons pour que tu sois publié. Mais l'agent, on va dire, il va recevoir des tonnes de résumés, de premières pages et demander à lire plus. Et les agents, les éditeurs sont super actifs sur Twitter, je trouve, parce que ils vont poster leur wishlist ou tu vois, il y a une série qui va sortir et ils vont être là, oh ben, quelqu'un a pas un livre de ce style et hop quoi. Parfois ça peut débloquer des choses, on va dire, c'est pas forcément rapide, c'est quand même l'édition c'est quand même super long, les temps d'attente, les délais et tout. Mais voilà, j'ai eu quand même plusieurs éditeurs, notamment agents déracisés, qui vont vraiment chercher ben, des wishlists. Je cherche des mythologies d'Afrique du Nord, je cherche des mythologies chinoises qui vont vraiment ben, avoir des goûts selon leur propre culture aussi. Donc ça a l'air un peu plus inclusif. Après, je suis pas encore vraiment dedans, mais de l'extérieur, en tout cas, ça m'a l'air plus accueillant qu'en France. Ouais, ils font vraiment des appels à texte en fonction ouais, de différentes communautés. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer, tu viens de sortir un format qui s'appelle Swana Voices. Oui. Donc c'est Southwest Asia and North Africa, Oui, si c'est je ne me ça. trompe pas. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer le format que tu viens de lancer, quelles ont été tes motivations? Mhm. Alors oui, du coup, j'ai créé ça en janvier. Donc Swana, c'est pour Asie du Sud-Ouest et Afrique du Nord, comme tu l'as dit. Donc c'est pour poser des questions, interviewer des auteurs sur leurs livres, leur processus d'écriture. Et je parlais beaucoup donc à Maya Ibrahim, c'est l'autrice de Spice Road. C'est une fantaisie donc inspirée du Moyen-Orient qui vient de sortir. Et j'ai pu le lire en avance, donc pour en faire une review. Parce que j'avais fait une demande elle a été acceptée, donc j'ai lu l'e-book. Et à partir de là, j'ai beaucoup parlé à l'auteur parce que j'étais, on va dire, une des premières à l'avoir lu et à avoir été un peu vocale dessus sur les réseaux. Et du coup, ben, j'avais fait plusieurs, donc la review, j'avais fait un giveaway, plusieurs trucs pour un peu booster le livre parce que j'avais beaucoup aimé et c'est vrai qu'on trouve peu de fantasy, ben, Swana du coup. Et comme on parlait, je lui ai dit, ben, tu sais quoi, le livre il sort la semaine prochaine, tu as encore le temps de faire une petite interview ou pas. Et elle a répondu positivement, donc on a pu lancer ça, quoi. Ok. Et donc, t'as lancé ce format-là dans le but d'interviewer plusieurs auteurs, c'est ça, pour Oui, c'est ça. faire un peu la promotion de leur Ouais. livre. Comme à force d'avoir aussi partagé un peu plus sur mon écriture, que mon roman est inspiré de mythes marocains, maghrébins, ben, plusieurs auteurs m'ont suivi aussi et je me suis dit ben, que ça pouvait motiver à oser leur demander par la suite pour avoir, on va dire, plusieurs épisodes, quoi. Mm. Ouais, ça te fait des contacts. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu as euh, des interviews prévues par la suite pour ton format ou c'est Alors pas pas encore encore, c'est pas défini? encore. J'ai la liste, on va dire, mais j'ai pas encore approché pour demander. Mais je pense à voilà certains auteurs dont je parle beaucoup, Chelsea Abdullah qui a fait The Stardust Thief. Sinon, il y a une nouvelle fantasy qui vient de sortir qui s'appelle The Daughters of Isdiyar de Adir Ezbaï. C'est une fantasy égyptienne inspirée avec l'histoire des suffragettes. Mais j'aimerais d'abord la lire avant Mm, d'en parler à l'autrice, quoi. Mais comme elle me suit, je me dis que je tenterai quand même de demander mm. le mois qui vient, quoi. Très bien. Et ouais, quel est ton rapport du coup avec là, tu nous as parlé de tes liens avec la communauté littéraire anglophone. Oui. Quel rapport tu as du coup avec la communauté littéraire francophone? Alors du coup, bah, j'ai rencontré plusieurs personnes sur Instagram parce qu'au début, je faisais mes posts en français, en anglais et français en dessous. Après, j'ai basculé en anglais par facilité pour aller plus vite, franchement. Mm, Et ben, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes, même à Paris, que ce soit Bouchra. Je parlais à Imen aussi, que tu as interviewé. mm, Et j'ai rencontré une amie à moi, Mira, qui m'aide beaucoup aussi par rapport à mon écriture, qui écrit aussi.
des romans, quoi. Donc, ça aide beaucoup. Enfin, on se soutient énormément, je trouve. Et c'est une communauté franchement exceptionnelle. Et on se soutient, que ce soit l'Afrique du Nord, Asie du Sud-Ouest. Entre racisés, je trouve qu'on a vraiment une approche à la littérature différente. Et on se recommande des choses qu'on sait qu'on va aimer parce qu'on a quand même des expériences communes. Mm. Ouais, c'est sympa. Ouais, j'ai vu que que tu t'étais rendu à une dédicace, si je me trompe pas, c'est l'autoriste de Iron Widow. Oui, oui, c'est ça, Ouais. en novembre, là. Mm. Est-ce que tu as fait d'autres rencontres d'auteurs comme ça ou c'était la Non, première? c'était la première. Ok. Une super top pour commencer, une super rencontre, mais ouais, j'aimerais en rencontrer d'autres, mais pour l'instant, là, on a quand même été gâtés en novembre, là. Mm. Ouais, je sais qu'au moment où on parle, il y a Yasmine Djebel qui est censée faire une dédicace début février. Ouais, parce Mm. que vu que je lis peu en français, mais par contre, Mm. là, cette sortie-là, Sirène et l'oiseau maudit, j'ai super hâte. Mm. Mais je peux pas me rendre à la dédicace, mais j'espère ben, la rencontrer un jour, pourquoi pas, quoi. Mm. Ouais, c'est une sortie qui est quand même pas mal attendue Ça fait en ce plaisir, hein. moment. Mm. Ouais. On va en venir à ton activité d'autrice, si tu le veux Mhm. bien. Ouais. Est-ce que tu as toujours écrit? Alors non, pas du tout même. J'écrivais pas du tout, je lisais beaucoup, mais l'écriture, ça m'est venu plutôt tard. Enfin, j'avais commencé après quoi, 2016, tenter des trucs, mais j'arrivais jamais. Donc, comme je te disais, à terminer, et j'avais vite lâché quoi. Mm. Et je me suis remis uniquement ben, en même temps que Bookstagram, genre 2021. Là, j'ai eu ben, l'idée, enfin, je lisais beaucoup plus, donc j'avais beaucoup de livres avec des mythologies variées, quoi, et ça m'a inspiré à commencer un nouveau jet directement en anglais. Et j'étais tombée sur un vieux bouquin des contes Amazir, et un des contes que je lisais m'a fait penser à littéralement l'histoire que j'étais en train de concocter, quoi. Donc ça a un peu fait un déclic et Mm. j'ai tout lié pour faire un vrai truc qui sera terminé cette fois. D'accord. Donc là, t'as combien de projets d'écriture en cours? Euh, ben là, je me concentre sur, on va dire, mon projet principal. J'ai deux, trois autres futures idées, mais j'aimerais d'abord, on va dire, me débarrasser de celui-là et voir s'il peut intéresser, quoi. Mm. Ok. Ouais, donc c'est de la fantasy inspirée d'Afrique du Nord, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est une fantaisie dans un monde magique, fantastique, inspiré du Maroc, avec des tribus, des clans, des déités, donc Amazigh, des symboles, des tatouages Amazigh aussi. C'est mon petit pitch, un peu sans trop en dire, mais Ouais, voilà. ok. D'accord. Et tu comptes rester dans dans ce genre littéraire-là? Ou, Oui. Pour ok, l'instant, ouais, j'ai une autre histoire qui se passerait, on va dire, dans le même univers, mais qui centrerait quelqu'un d'autre. Et après, c'est d'autres thèmes complètement différents, une Dark Academia, mais ça revient toujours au Maghreb, quoi. mm. Donc ça sera toujours dans le monde de l'imaginaire de Oui, manière générale. ouais, Ok. Et ouais, c'est ton genre littéraire préféré, du coup, c'est pour ça oui, que c'est tu ça. l'appliques en Donc, écriture. pas aussi un truc un peu plus fantasy, mais qui mélange de l'historique aussi. Mm. C'est pas mal, mais à voir, quoi. Ouais, c'est vrai que la littérature de l'imaginaire, il y a peu de représentation. Oui, Et j'ai l'impression que les auteurs et autrices racisés sont écrits plus, ou du moins, il y a plus de textes publiés, mais du côté un peu intellectuel, où ça va être, ouais, ça va être très intellectuel, ou c'est ça. soit c'est de la socio, soit c'est des textes de recherche, ou des trucs comme ça, ouais. C'est vrai. Ou du contemporain. Ouais, Mm. ça fait beaucoup moins quoi quand on cherche. C'est vraiment là ça commence, mais en France encore moins, mais ça commence à on va dire se déverrouiller gentiment dans Mm. l'imaginaire. Ouais, un petit peu. Et du coup, euh, est-ce que tu lis beaucoup? Oui, franchement, ça dépend. Quand j'écris, je lis moins, je réduis
mon rythme de lecture, on va dire, parce que j'ai la tête trop chargée. Et donc, je vais lire vite fait le soir. Mais quand je suis dans des phases où j'écris peu, où j'édite juste, là, c'est le moment de rattraper mes lectures, quoi. Et t'as un chiffre à peu près à donner, une moyenne de livres par mois? Euh, on va dire ouais, 4, 3, 4. Ça Mm. dépend si je prends des pavés ou pas, mais ouais, 3, 4, ça me va. Je suis pas très Ouais, rapide. en 2, par 3, semaine. 4, ça va. Ok. Ouais, donc t'es toujours, ouais, tu lis toujours de la fantasy. Ça t'arrive un peu de sortir de ta zone de confort? Ben alors, je me suis un peu mise à lire des contemporains quand Sabaa Tahir, c'est mon autrice préférée, qui a sorti un contemporain, donc young adulte, qui s'appelle All My Rage. Et ça m'a un peu sorti, on va dire, des sentiers battus. Et là, je viens de commencer As Long as the Lemon Tree Grows. C'est Ah, de Zulfa Katou. C'est mm. aussi un contemporain bah, qui touche à des thèmes super forts et j'ai hâte de m'y mettre aussi. Ouais, il y a une bookstagrammeuse qui m'en a parlé dans un épisode, c'est Mhm. Koura. Oui, Ouais. oui, j'avais vu. Ouais, franchement, j'ai hâte de le prendre. C'est les livres, tu sais qu'ils vont déjà être 5 étoiles et que tu vas y penser Mm. tout le temps, quoi. Et est-ce que la notion de représentation, c'est quelque chose que dont tu avais, comment dire, dont tu avais conscience, dont tu avais connaissance quand tu t'es Alors, lancé sur les réseaux? hmm, ben, au début, enfin, on va dire quand j'étais plus jeune, j'ai un peu pensé à des lectures, on va dire, marquantes où j'ai pu me sentir représentée et j'ai retrouvé donc un roman qui s'appelle Kif Kif Demain que j'avais lu au collège et c'est Face Again et c'était une lecture qui m'avait marquée parce que c'était une héroïne marocaine qui vivait seule avec sa mère et je me suis dit mais vous voulez dire que C'est toi, c'est du comme moi? C'était ouais un petit moment qui m'avait marquée et après je pense que plus on grandit plus on cherche cette représentation, ou alors on réalise que le peu de représentation qu'on avait, c'était finalement bourré de clichés, c'était orientaliste, enfin, et ça mmh, pousse à littéralement ben, aller chercher, ben, on va dire, plus profondément, ou alors littéralement l'écrire soi-même, quoi. ouais. Mais ouais, c'est bien, ça commence à se démocratiser. C'est ça. Enfin. Euh, un petit peu. Est-ce que t'aimerais est-ce que tu aimerais diversifier tes plateformes sur les réseaux sociaux ou Instagram, ça te convient très bien? Ben, pour l'instant, Instagram me convient. J'aimerais, si j'arrive à avoir un agent, faire un site internet aussi, peut-être une newsletter. Mm. J'ai vu qu'il y avait un nouveau système qui s'appelle Substack, je crois, où il Ah oui, faut envoyer, donc on choisit tous les mois, 2 mois, une petite newsletter, quoi. Je trouve ça sympa. J'aimerais bien faire des petites updates, lecture, écriture, les médias que je consomme et tout. Ce serait pas mm, mal. Donc j'y pense dans les mois à venir, quoi. ok. Et ouais, on va arriver vers la fin du podcast. Mhm. Euh, il y a une question que je pose à chaque fois, je pense que tu le sais. Vas-y. À chaque fois, oui. Est-ce que tu as une recommandation d'un ou d'une invitée que tu verrais sur le podcast? Alors, j'ai pensé à Bouchra, qui s'appelle Bouchra Booz sur Mm, Instagram. Et Mouna, c'est Momo Kinda Reads sur Instagram aussi. J'ai pensé à elle. ok. Ouais, Bouchra, normalement, elle sera sur le podcast prochainement. D'accord. Et Mouna, je la connais pas, donc je vais découvrir son profil. Ça marche. Je te laisse voir ça. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, alors sur Instagram à Nessie Moon et sur Twitter à Nessie Wright. Ok. Bah écoute, je te remercie À toi. d'avoir consacré un peu de temps avec moi pour ce podcast. Pas de souci. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Pas de rien. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.